Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va traiter un exercice résolu en électricité qu'on thème le courant électrique, niveau tronc commun. Un courant continu à une intensité I de 0,4 ampères. Première question, calcule la quantité d'électricité Coulomb divisée en 8 secondes. Deuxième question, déterminer le nombre d'électrons petit n traversant une section du conducteur pendant ce temps. Et le temps, c'est de 8 secondes. Troisième question, désire mesurer un courant de 300 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants: 5 ampères, 500 mA et 50 mA. Mes questions, comment doit-on brancher l'ampèremètre? Petit B, quel calibre doit-on choisir? Justifie la réponse. Et la dernière question, petit c, sur quelle gradation se fixera l'aiguille de l'ampèremètre? Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Calculer la quantité d'électricité que l'on divisée en 8 secondes. Sachant que le courant continu a une intensité de 0,4 ampères. Bien, un peu de réflexion. Tout d'abord, on doit appliquer la relation suivante. On a I est égal à Coulomb sur delta de T. C'est-à-dire que l'intensité du courant que traverse un conducteur, c'est la quantité d'électricité pendant une durée delta de T. D'où on a Coulomb est égal à I fois delta de T. C'est-à-dire la quantité d'électricité est égale à l'intensité du courant fois la durée delta de T. On passe maintenant à l'application numérique. On a I, c'est 0,4 ampères, et delta de T, c'est 8 secondes. D'où on a la quantité d'électricité débitée en 8 secondes de valeur 3,2 coulombs. 3,2 coulombs. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Déterminer le nombre d'électrons, petit n, ou bien grand N, traversant une section du conducteur pendant ce temps. Quel est le nombre d'électrons traversant une section du conducteur pendant ce temps, c'est-à-dire pendant 8 secondes. Voilà, ça c'est la deuxième question. Voilà, un peu de réflexion. Donc, on nous demande de calculer le nombre d'électrons. On peut symboliser ce nombre avec n, c'est mieux avec n majuscule. Bien. Et on a la relation suivante. On sait que la quantité d'électricité s'exprime, est égale à grand N, c'est-à-dire le nombre d'électrons fois E. C'est-à-dire la charge élémentaire E. D'où on peut tirer grand N. N est égal à Coulomb sur E. N est égal à Coulomb sur E. Application numérique. On a Coulomb, c'est la quantité d'électricité 3,2 coulombs. Et on a la charge élémentaire, petit e, est de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. 1,6 10 puissance moins 19. Et on aura le nombre d'électrons traversant cette section du conducteur pendant 8 secondes est de 2 10 puissance 19. 2 10 puissance 19. Bien, ça c'est le nombre d'électrons qui traversent une section du conducteur pendant 8 secondes. Ça c'est la deuxième question. C'est la réponse de la deuxième question. On passe maintenant à la question 3. On désire mesurer un courant de 300 mA. Bien sûr, on fait appel à un ampèremètre. À l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions, les calibres de cet ampèremètre sont les suivants. On a ici 5 ampères, 500 mA et 50 mA. Petit a. Premièrement, comment doit-on brancher l'ampèremètre? Donc, lorsqu'on veut mesurer l'intensité du courant qui traverse
un conducteur, on fait appel bien sûr à un ampèremètre. Donc comment doit-on brancher cet ampèremètre? Ça, c'est la question petit a de la troisième question. Voilà. Donc, l'ampèremètre se branche toujours en série dans le circuit. Donc, lorsqu'on veut mesurer l'intensité du courant qui circule dans un circuit électrique, on doit toujours brancher l'ampèremètre en série. Car l'ampèremètre, il a une résistance très faible. Par contre, on avait précédemment que lorsqu'on veut mesurer la tension électrique, on fait appel à un voltmètre. Et le voltmètre se branche en dérivation, voilà. Par contre, l'ampèremètre se branche en série. Bien. On passe maintenant à la question suivante, petit b. Quel calibre doit-on choisir dans ce cas, lorsqu'on veut mesurer l'intensité du courant de 300 mA? Quel calibre doit-on choisir? Est-ce 5 ampères, ou bien 300 mA, ou bien 50 mA? Bien sûr, on doit justifier la réponse. Voilà, ça c'est la question petit b. Quel calibre doit-on choisir pour mesurer une intensité de 300 mA? Donc l'intensité du courant est de 300 mA, donc on doit choisir un calibre de 500 mA. Car si on choisit par exemple 5 ampères, on sait que 5 ampères c'est très grand par rapport à 300 mA, car 300 mA, si l'on convertit en ampères, c'est 0,3. Donc on aura une faible déviation de l'aiguille. Si on prend la troisième valeur du calibre, 50 mA, 50 mA, c'est très petit par rapport à 300 mA, on risque d'avoir une détérioration de l'ampèremètre. Bien sûr, pour cela, on doit choisir le calibre 500 mA qui est supérieur à 300 mA. Bien. On passe maintenant à la dernière question, petit c. Sur quelle gradation se fixera l'aiguille de l'ampèremètre? C'est-à-dire, petit n, sur quelle gradation se fixera l'aiguille de l'ampèremètre? Bien. Donc, on doit appliquer la relation suivante. On a l'intensité I est égale à la valeur du calibre fois la gradation de l'aiguille sur le nombre de gradations du cadran, sur grand N. Donc, on a I est égal à C fois petit n sur grand N. Donc, l'inconnu de cette relation, c'est petit n. D'où on tire petit n est égal à I fois grand N sur C. C'est l'intensité fois la gradation totale du cadran sur la valeur du calibre. On passe à l'application numérique. On sait que I, c'est de 300 mA, grand N, c'est 100 divisions, et le calibre qu'on a choisi, c'est de 500 mA. D'où on a la gradation où se fixera l'aiguille de l'ampèremètre et de valeur N est égal à 60. N, petit n, est égal à 60. Bien. Ça, c'est la réponse de la dernière question, petit c, la gradation où se fixera l'aiguille de l'ampèremètre. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.